Donc, la première question, je suis au RSA, je souhaite ouvrir un compte dans ces 3 banques et faire de la recommandation. Avez-vous une alternative pour moi? Alors, aujourd'hui, si vous êtes au RSA, il faut savoir que vous ne pouvez pas effectivement justifier des revenus de 1 000 € par mois. Ce qui, de suite, effectivement, malheureusement, vous enlève la possibilité d'ouvrir un compte chez Hello Bank et Fortuneo, à moins que, entre parenthèses, si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez faire ce qu'a proposé tout à l'heure Stan, c'est-à-dire de mettre un encours, c'est-à-dire de faire un virement de 5 000 € dans Hello Bank, et forcément, vous allez récupérer cet encours. Et la même chose chez Fortuneo, 5 000 € et vous allez récupérer cet encours. Si vous n'avez pas cet argent de côté, chez Hello Bank et Fortuneo, vous ne pouvez rien faire. Chez Boursorama, par contre, si vous voulez ouvrir le compte et que vous ne justifiez pas forcément RSA de 1 000 €, vous pouvez faire toujours l'encours dont on vient de parler, mais cette fois-ci, c'est de 2 500 €. Ou chez Boursorama, vous pouvez également ouvrir le compte sans avoir la prime de 80 €, parce que finalement, c'est elle, je dirais, que vous obtenez en justifiant de 1 000 € ou en mettant l'encours de 2 500 €. C'est la prime de 80 € que vous allez générer grâce à cela, plus la carte bancaire gratuite à vie. Néanmoins, si vous ouvrez le compte donc sans la carte et sans les 80 €, vous pouvez derrière effectivement ouvrir votre compte et parrainer. Je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, cette information, je dirais, est quand même sous confirmation, parce qu'aujourd'hui, clairement, on vérifie les informations à flux tendu. Les informations que l'on vous donne sont celles, je dirais, que l'on a vérifiées jusqu'à ce jour, mais tous les jours, les choses peuvent évoluer. Donc, pour le moment, tout ce qu'on vous dit, c'est le cas, et on confirme les informations au fur et à mesure avec des cas concrets. Si on donne des informations, c'est pas, je dirais, pour donner des informations dans le flou. Donc finalement, je répète par rapport à la situation, soit vous avez un encours de 2 500 € pour Boursorama, soit vous avez 5 000 € pour Hello Bank et Fortuneo. Sinon, vous ouvrez le compte Boursorama sans les 80 € et vous pouvez également, et donc vous pouvez parrainer pour Boursorama. Je continue sur le reste. Donc, ça fait beaucoup de mouvements d'argent. Êtes-vous sûr que les banques ne seront pas réticentes à donner une prime si on laisse notre argent que quelques jours? La réponse est très claire. C'est marqué dans le contrat. On met, je dirais, cet argent sur le compte. Néanmoins, cet argent, c'est le vôtre. Il est récupérable à partir du moment que votre compte est ouvert. En fait, l'idée, c'est qu'on demande de mettre 300 €. Clairement, les banques demandent de mettre 300 € pour simplement ne pas avoir de personnes qui sont en négatif au départ, au minimum qu'elles aient 300 € de côté. Mais clairement, aujourd'hui, cet argent, c'est le vôtre. Quand le compte est ouvert, vous récupérez vos primes si vous le souhaitez. Et les banques donnent les primes parce que c'est marqué, c'est le contrat. Donc, voilà, je n'expliquerai pas plus de choses puisqu'il n'y a pas plus à dire que ce qui est écrit est écrit. Les conditions générales, vous allez vérifier que ce soit Boursorama, Hello Bank et Fortuneo. Vous faites conditions parrainage Boursorama sur Google. Vous allez trouver exactement la même chose pour Hello Bank et pour Fortuneo. Ensuite, donc, avez-vous déjà fait des parrainages sur ces 3 banques et avez-vous reçu chaque fois une prime de filleul ou de parrainage correspondant au tableau que vous nous avez montré? Oui, c'est le cas. Effectivement, on a reçu à chaque fois les primes, que ce soit le filleul et les parrains, dans les 3 banques. Est-ce que je peux ouvrir un compte sur chacune de ces 3 banques si j'ai un revenu inférieur à 1 000 €? Cette question, finalement, a déjà été posée par la question, je dirais, précédente, quand on est au RSA. Puisque quand on est au RSA, on a, je dirais, un compte à moins de 1 000 €. Donc, je répète la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Pour Boursorama, on peut ouvrir sans avoir les 80 € et ensuite parrainer, sans prendre de carte surtout.
ne prenez surtout pas la carte Welcome, sinon, effectivement, vous n'aurez pas accès au parrainage. Et chez Hello Bank et Fortunéo, vous ne pouvez pas ouvrir le compte à moins que vous mettiez un encours de 5 000 € sur le compte. Ensuite, les gens à qui j'en parle sont réticents à ouvrir un compte. Comment faites-vous pour convaincre? C'est là, effectivement, le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes absolument pas là pour convaincre les gens. À partir du moment que vous utilisez ce mot, c'est un petit peu que vous avez déjà perdu. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Vous êtes là pour transmettre une information. Cette information est déjà vérifiée. Aujourd'hui, soit les personnes ont envie d'aller vérifier cette information, soit pas. En fait, la seule chose que vous avez à faire par rapport à ça, c'est, je dirais, en face à face, à donner une émotion. Merci Nicolas. Donc, à donner une émotion quand vous les avez en face à face, mais surtout de les rassurer avec une action simple. C'est simplement de les rajouter sur le groupe, sur notre communauté, pour que toutes les personnes voient que ce qu'on est en train de faire, on n'est pas seul à le faire, et que les personnes soient rassurées parce que tout le monde gagne de l'argent avec les banques en ligne. À partir du moment qu'il y a un groupe de personnes qui font les choses et que tout fonctionne pour tout le monde, les personnes ne sont pas là pour demander si c'est possible ou pas possible. Les personnes sont simplement là pour vous demander comment elles font. En tant que couple marié, quels sont les justificatifs d'identité à fournir avec Hello Bank? Alors, pour Hello Bank, ce sont exactement les mêmes justificatifs, à ceci près qu'il faut donner un deuxième justificatif d'identité. À ce titre, soit vous avez votre carte d'identité et vous donnez votre passeport, soit vous avez votre passeport et vous donnez votre carte d'identité, ou vous pouvez accepter également le permis de conduire. Et pour ceux qui sont à un titre de séjour, vous pouvez donner le titre de séjour plus votre passeport ou plus le permis de conduire. Néanmoins, que les personnes soient mariées ou pas, je dirais que ce n'est pas le plus important. C'est simplement deux personnes indépendantes avec un nom et un prénom différents, je dirais, c'est-à-dire deux personnes physiques différentes. Qu'elles soient mariées en concubinage ou ce que vous souhaitez, ça ne change rien. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous n'avez pas le droit à ouvrir deux comptes bancaires individuels. Concernant le livret de famille, ça peut être effectivement une des pièces justificatives. Effectivement, je suis d'accord à ce niveau-là. Je ne la cite pas beaucoup parce qu'il n'est pas beaucoup utilisé, mais ça peut être une justificatif d'identité supplémentaire pour Hello Bank. Concernant donc Hello Bank, j'ai dit simplement qu'on devait rajouter une deuxième pièce d'identité, et au niveau des justificatifs de revenus, c'est la même chose, et je répète rapidement: justificatif de domicile, une signature sur feuille blanche, un RIB dont vous êtes titulaire et d'où partiront les 300 €, et c'est tout. Si nous avons moins de 1 000 € par mois, nous sommes obligés de prendre la carte à 1,50 € sur Boursorama. Faux. Absolument faux. Nous ne sommes absolument pas obligés de prendre une carte. Si nous n'avons pas les 1 000 € par mois, nous ne prenons aucune carte. Parce que si on prend la carte à 1,50 € qui est la carte Welcome, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'aurons pas droit au parrainage. Donc, il ne faut pas prendre de carte Welcome si on n'a pas les 1 000 € par mois.